Nous sommes à l'aube d'une véritable révolution. Un bouleversement technologique sans précédent sur le point de transformer à jamais notre société. Cette révolution technologique porte désormais un nom, le métaverse. Signifiant littéralement au-delà de l'univers, ce nouvel environnement ambitionne de remplacer l'Internet que l'on connaît par un monde virtuel, une sorte de matrice artificielle se superposant au monde réel. Néanmoins, il est légitime de se demander si l'abîme technologique qui s'ouvre sous nos pieds ne risque pas de nous éloigner encore un peu plus de notre véritable humanité. Une fois de plus dans cet épisode, la réalité va dépasser la fiction. Bienvenue dans ce nouveau monde, une nouvelle ère où pour la première fois dans l'histoire humaine, notre perception de la réalité sera totalement bouleversée. Back to the future. Les scientifiques imaginent que le langage humain trouve son origine dans la gestuelle des premiers hominidés. Pourtant, avant même de savoir parler, nos ancêtres lointains ont cherché à retranscrire l'univers qu'ils percevaient, notamment à travers des formes d'art primitives comme les premières peintures rupestres. Si les conditions quant à l'apparition de la parole chez les premiers hommes sont encore largement discutées, la datation quant à cette révolution anthropologique ne fait pas l'unanimité. On estime que le langage serait apparu entre moins 350 000 et moins 150 000 avant JC. Tout d'abord rudimentaire, avec le temps, le langage parlé se serait complexifié, permettant la transmission d'informations nécessaires à la survie de génération en génération. Avantage non négligeable dans un monde primitif où plusieurs espèces d'homo coexistaient, Sapiens, lui, aurait eu la capacité de développer un langage complexe et articulé. Une incroyable faculté qui pourrait expliquer, entre autres, la survivance de notre espèce et notre domination sur nos proches cousins, les Néandertaliens. Quoi qu'il en soit, entre l'an 12500 et l'an 7500 avant JC, de petites communautés humaines commencent à se regrouper dans des villages permanents. En se sédentarisant, l'homme va développer l'agriculture, et de ces conditions idéales va naître une révolution. Cette révolution, qui va permettre l'essor des sociétés humaines, n'est autre que l'apparition de l'écriture. Les plus anciennes traces écrites connues ont été retrouvées en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, région qui sera surnommée plus tard, et non sans raison, le berceau de la civilisation. 3300 ans avant notre ère, ce Big Bang technique représente une étape capitale dans la retranscription et la transmission des savoirs. Que serait l'Égypte sans ses scribes et ses hiéroglyphes? La Grèce antique sans les écritures philosophiques? Avec le développement prodigieux de nombreuses civilisations, le génie humain va s'exprimer sous de nombreuses formes. L'art, la littérature, la philosophie ou l'architecture laisseront des preuves d'un savoir-faire qui sera souvent copié, mais rarement égalé. Et ceci même encore de nos jours. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire « c'est bien le passé, mais c'est le futur qui nous intéresse ». Oui, mais pour bien comprendre ce vers quoi nous nous dirigeons, il est important de bien comprendre d'où nous venons. Le train est en marche et les sociétés vont se développer à vitesse grand V. La première révolution industrielle souffle comme un vent de modernité. À la fin du 19e siècle, deux Lyonnais présentent une machine qui fait sensation, le cinématographe Lumière. Le cinéma fait son apparition. Après la musique et la peinture, l'homme dispose enfin d'un support dynamique pour laisser libre cours à sa créativité, lui permettant d'approfondir et de concrétiser son imagination par des suites d'images, de musique et d'ambiance. Plus de 100 ans après son invention, le cinéma continue de faire rêver des générations entières. Malheureusement, comme toute technologie, lorsque la force bascule du côté obscur, son utilisation peut desservir l'humanité. Arme de propagande ultime, les exemples de son utilisation pour servir les partis et leurs idéologies tout en asservissant les peuples sont nombreuses. J'aimerais penser que ces pratiques sont d'un autre âge, mais l'actualité me laisse penser que rien n'a changé.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est au tour de la télévision de pénétrer dans les foyers. Marquant une étape décisive dans le contrôle des masses, mais aussi dans le développement de la société de consommation, c'est grâce ou à cause de la télévision qu'à l'horizon des années 80, Homo sapiens va évoluer en Homo consommatus. Avide d'objets en tout genre et de nouvelles sensations, son appétit de consommation est insatiable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les publicitaires vont rivaliser d'inventivité pour occuper le moindre espace mental disponible pendant la publicité de votre émission préférée. Ah, les années 80, quelle nostalgie, rien que d'y penser. Une époque où tout était permis et où tout était possible. C'est d'ailleurs pendant cet âge d'or de l'humanité qu'une petite firme japonaise va envahir les foyers et devenir un mastodonte du divertissement. Son nom, Nintendo. En 1986, les jeux vidéo débarquent tel un tsunami de pixels et avec ceci, la garantie pour les parents d'avoir la paix tant que la console est allumée. Avec les jeux vidéo désormais, nous ne sommes plus spectateurs mais bel et bien acteurs dans des mondes fictifs où l'ensemble des arts y sont présentés. Certains personnages comme Mario ou Sonic vont devenir de véritables personnalités érigées au panthéon de la pop culture. On ne sait pas exactement à quel moment notre humanité a vrillé, mais ce que l'on sait, c'est que la deuxième véritable sédentarisation de Sapiens est arrivée dans les années 80, car avant cette période, jamais il n'avait passé autant de temps dans un canapé. Marquées par l'évolution technique des consoles et la démocratisation de l'ordinateur personnel, les années 90 amorcent le passage vers un nouveau millénaire prometteur. Dorénavant, le futur, c'est maintenant. Pendant que Nintendo et Sega s'offusquent de l'arrivée de Sony dans leur terrain de jeu ultra lucratif, une rumeur se met à circuler. L'informatique pourrait devenir grand public et même débarquer dans chaque foyer. Et d'ailleurs, on ne parle plus que de ça à la télé. Un mot, 8 lettres pour décrire ce qui va révolutionner le début de ce nouveau millénaire. Internet. À l'origine, la toile était un Eldorado rempli d'opportunités, mais aussi et surtout un nouvel espace de liberté nous offrant un accès illimité à la connaissance. Un lieu de rencontre alternatif nous permettant de communiquer à travers le monde comme jamais. Enfin ça, c'était avant que le e-commerce gangrène le réseau, parce qu'ensuite Internet est devenu ce que vous savez. Pendant ce temps, dans les années 2010, une start-up créée par un étudiant d'Harvard commence à faire parler. Son nom, Facebook. Son concept, partager votre vie privée et vous permettre d'interagir avec les membres du réseau grâce notamment à un chat intégré et à un fil d'actualité. Tout d'abord cantonné au campus des universités, le réseau social se répand de façon virale tout autour du globe. En 2012, après son introduction en bourse, la firme de Mark Zuckerberg est valorisée à 104 milliards de dollars, soit 10 fois plus que notre Peugeot national, juste avec du code informatique. Bouleversant l'économie comme jamais, les acteurs du numérique vont changer le monde. Au même moment, la démocratisation d'un nouvel objet, le smartphone, va petit à petit transformer les habitudes des usagers. Première étape vers le transhumanisme, ce nouvel appendice ne manquera pas d'angoisser son propriétaire lorsqu'il est déchargé. Pour les géants du numérique, l'idée sera de dévier notre attention en nous obnubilant d'alertes et de notifications, une étape nécessaire dans la transformation des us et coutumes humaines. Non seulement cela va fonctionner, mais au fur et à mesure des années, l'utilisation du smartphone deviendra une véritable addiction. Bref, entre soft power et techno-dictature, jamais une industrie ne se sera immiscée autant dans la vie de ses consommateurs comme celle du numérique. Et ça, c'était sans compter l'arrivée d'un malheureux événement qui va totalement chambouler nos existences. Qui aurait pu imaginer qu'en 2019, la quasi-totalité de l'humanité allait se retrouver enfermée? Bon, George Orwell peut-être. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle façon de vivre enfermé va modifier de façon consciente ou non notre rapport à la réalité. Le télétravail sera plébiscité et les interactions sociales humaines physiques plus ou moins tolérées. Un contexte parfait pour accélérer notamment le déploiement de la 5G. Mettant à l'arrêt une grande partie de notre système économique mondialisé, certains acteurs comme ceux du numérique vont eux en profiter. Car oui, dans la Silicon Valley, on le sait, cette crise est une formidable opportunité. Pendant ce temps, le changement climatique se fait de plus en plus ressentir et les mesures nécessaires, selon les scientifiques, pour contenir le phénomène ne sont décidément pas à la hauteur. Et puisque notre empreinte carbone est étroitement liée à notre PIB, nul besoin d'être diplômé d'HEC pour comprendre que la croissance telle qu'on la connaît est terminée.
Mais changer radicalement de paradigme est compliqué. Comment continuer de consommer toujours plus tout en préservant l'environnement? Un dilemme insoluble pour les collapsologues, mais dans la Silicon Valley, une idée commence à émerger. Notre future façon de consommer devra être en grande partie dématérialisée. Prendre un long courrier pour voyager? Mauvaise idée. Enfiler un casque et se balader sur le plateau de Gizeh sans se lever de son canapé? Le voilà, le futur de l'humanité. Le métaverse a été prophétisé dans le livre de Neal Stephenson, Le Samouraï virtuel. Sorti en 1996, cette fiction, ou plutôt anticipation, montrait comment un métaverse pourrait être implémenté, utilisé et interfacé avec le monde réel. Quelques années plus tard, en 1999, Existence de David Cronenberg ou Matrix vont reprendre cette idée. Et plus récemment, Ready Player One de Spielberg représente assez justement notre futur. Et pendant que le cinéma nous prépare à l'évolution de l'humanité, la réalité virtuelle nous démontre qu'il est facile pour un code informatique de tromper nos sens. À cette période également, le secteur du jeu vidéo va dépasser et de loin le budget du secteur du cinéma. Dorénavant, difficile d'en douter, Homo sapiens s'apprête à se transformer en homo connecté. Chaque jour, on apprend qu'une nouvelle espèce animale a été sauvée ou que des zones entières ont été reboisées. Pour les gouvernants et l'Organisation mondiale du numérique, nous le devons au changement de nos comportements et surtout au métaverse qui s'est présenté comme une solution inespérée. Grâce à lui, notre empreinte carbone, essentiellement liée à nos déplacements et à nos comportements déviants, s'est effondrée. En ayant accepté de virtualiser son quotidien, chaque citoyen a résolument offert une seconde chance à l'humanité de prospérer. Pour ceux qui sont nés au XXe siècle, il est déjà loin le temps des balades en forêt et des sorties chaleureuses entre amis. Mais que voulez-vous? Il a bien fallu s'adapter. Et puis, ce n'est pas si mal car dans le métaverse, on n'est jamais contrarié et il y a toujours quelque chose d'intéressant ou de stimulant à faire. Et puis, vous savez, lorsque vous vivez dans 30 mètres carrés, avoir la possibilité de s'évader virtuellement est une véritable chance. En fait, le métaverse, beaucoup d'entre nous s'y plairaient vraiment si nous avions parfois la possibilité de le quitter. Mais avec la carte carbone, c'est devenu très difficile de cumuler suffisamment de points pour avoir le temps de sortir de la ville. Néanmoins, certains ont été malins et ont su prospérer financièrement dans le métaverse. Leur réussite ont le mérite de faire rêver, car ils peuvent racheter des points et ainsi voyager. C'était d'ailleurs la couleur affichée à l'époque dans les slogans. Métaverse, la plus grande opportunité du XXIe siècle. Ne la loupez pas, saisissez-la. Métaverse, un univers virtuel pour une nouvelle économie bien réelle. Bien réelle. Même si les IA de compagnie sont devenues bluffantes, je ne sais pas, je ne m'y fais pas. Ne pouvant me résigner à interagir émotionnellement avec un algorithme, aussi puissant soit-il, j'ai bien essayé de trouver un véritable animal de compagnie. Mais le risque d'être dénoncé était trop grand, car c'est interdit. Et la sentence est traumatisante. Toute personne prise en flagrant délit est placée manu militari en quarantaine dans une prison virtuelle. Et croyez-moi, 40 jours dans cette vacuité sensorielle s'apparente à une éternité. Et puis le crédit social en prend un sacré coup aussi. J'ai déjà été rétrogradé en note C pour motif de dissidence politique, alors évitons d'en rajouter. En fait, j'avais juste tweeté que grandir dans les années 80 était une chance. Il n'en fallait pas plus pour attirer les algorithmes de précognition qui, contrairement à notre justice d'antan, peuvent trancher en 1/100000e de seconde. Résultat, punition. De quoi tuer dans l'œuf tout embryon de rébellion. Pour beaucoup d'humains coincés dans le métaverse, le dernier espoir pourrait résider dans la grande loterie. L'heureux gagnant de cette métaloterie quotidienne se voit remporter 1 million de Metcoins et aurait ainsi largement de quoi changer de vie. Chaque jour, la publicité nous présente un nouveau gagnant rejoignant la communauté des ultra riches, ceux qui ont la chance de pouvoir vivre hors du métaverse. Ce jardin d'Éden est situé sur une île artificielle. Édifié dans les années 30 au large de la Californie, au moment où les 5 plus gros acteurs du numérique américain sont devenus la première puissance économique mondiale. En déménageant leurs sièges sociaux offshore sur cette île, ils se sont regroupés en États. Après quoi, la plupart des pays se sont vus dicter la vision technolibérale de la nouvelle superpuissance. Coincé dans cet univers parallèle, ce qui m'anime désormais, c'est de continuer. Continuer d'alimenter ce journal en espérant qu'un jour, lorsque tout ce cirque se sera effondré, quelqu'un le retrouve et comprenne ce que notre humanité a traversé. Ce journal
est comme une bouteille à la mer. Le témoignage d'un humain, désabusé par une folie technologique sans limite. Parfois, lorsque je me déconnecte, je repense à nos lointains ancêtres, qui sont sortis de leur caverne pour découvrir le monde, et je me dis, que penseraient-ils de ce simulacre de modernité? Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt pour le métaverse? Ou bien êtes-vous prêt à résister et à vous déconnecter? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager, c'est important pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me soutenir et m'encourager en faisant un don sur Tipeee. Je réalise chacune de mes vidéos seul, et chaque coup de pouce me fait chaud au cœur. Merci à tous, et je vous dis dès à présent à bientôt pour une nouvelle vidéo.